Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de la vidéo sur la République de De Gaulle. Nous avons vu dans une première partie dans quel contexte ce nouveau régime politique s'est mis en place en 1958. Nous allons voir aujourd'hui ses caractéristiques et expliquer comment De Gaulle a su incarner l'image d'un chef d'État fort et indépendant, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. La première caractéristique de la Ve République, c'est le renforcement du pouvoir présidentiel par rapport aux républiques précédentes qui étaient des régimes parlementaires. La Constitution de la Ve République accorde au président de la République des pouvoirs étendus, alors que sous la Quatrième République, son rôle était essentiellement honorifique. Là, le président peut nommer le Premier ministre, diriger les armées, dissoudre l'Assemblée nationale et consulter le peuple par référendum pour légiférer plus rapidement. En 1962, ce pouvoir est encore renforcé. De Gaulle fait adopter par référendum une réforme constitutionnelle instituant l'élection du président de la République au suffrage universel direct, c'est-à-dire il n'est plus élu par des parlementaires, mais directement par tous les citoyens du pays, ce qui renforce sa légitimité démocratique et qui renforce son autorité et son poids politique face aux autres institutions de l'État. À l'époque, cette réforme avait fait l'objet de critiques intenses. Certains avaient peur que ce renforcement du pouvoir du président ne conduisent à une limitation de la démocratie. Finalement, malgré ces critiques, la réforme a abouti et aujourd'hui l'élection du président de la République au suffrage universel paraît tout à fait normale. C'est une caractéristique fondamentale de la vie politique de la France. Pendant son mandat de président de la République, De Gaulle s'est affirmé sur la scène internationale. Il a défendu avec fermeté les intérêts de la France et en particulier, il a marqué son indépendance vis-à-vis des États-Unis pendant la guerre froide. Même si la France faisait partie du bloc de l'Ouest, il a mené une politique étrangère qui visait à affirmer le rayonnement de la France sur la scène internationale en dehors du cadre bipolaire imposé par la guerre froide. Il a notamment pris des positions politiques qui ont parfois été perçues comme de la provocation vis-à-vis des États-Unis. Il a par exemple retiré la France de l'OTAN en 1966, affirmant ainsi la souveraineté militaire du pays et son indépendance vis-à-vis de l'alliance militaire des États-Unis. De plus, il a cherché à établir des relations directes avec l'Union soviétique. Il s'est rendu en visite officielle en URSS. De même, c'est le premier président du bloc occidental à reconnaître officiellement l'existence de la Chine populaire dirigée par Mao Zedong. Enfin, je vous ai mis en bas de la diapo la une d'un journal lors de la visite officielle de De Gaulle à Montréal en 1967. Il a fait un discours où il a crié « Vive le Québec libre » et cela a été très mal perçu par les autorités canadiennes de l'époque et par les États-Unis qui le soutenaient. Ce discours a été interprété comme une ingérence directe de la France dans les affaires internes du Canada. Le président de Gaulle a joué un rôle majeur dans l'acquisition de l'arme nucléaire par la France. Le premier essai nucléaire français a eu lieu en 1960. De Gaulle considérait que la possession de l'arme nucléaire était essentielle pour garantir la souveraineté de la France sur la scène internationale et pour assurer la sécurité du pays face aux menaces extérieures. Il a donc pris cette décision stratégique de développer un arsenal nucléaire en France. Ainsi, pendant son mandat, De Gaulle a cherché à renforcer le poids diplomatique et militaire de la France sur la scène internationale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre le rôle du général de Gaulle dans la construction de la Ve République et sa personnalité au niveau international.
Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.